Alors avant d'arriver à l'E2C, j'habite en Belgique. Ma mère avait un commerce, c'était un café, je travaillais là-bas avec elle. J'ai même fait un bac pro de secrétariat comptabilité. Ça m'intéressait pas du tout, donc j'allais pas en cours. J'ai testé un DAEU littéraire à l'université de Maubeuge. Mais bon là le souci c'est que j'étais revenue en France mais je suis repartie en Belgique parce que ma mère elle avait le commerce et mon beau-père est tombé gravement malade. Du coup je suis retournée là-bas pour donner un coup de main parce que j'avais pas le choix. Je suis revenue en France en juin 2017 à peu près. J'ai rencontré ma conseillère mission locale qui m'a orientée vers l'école de la seconde chance. Je suis entrée le 17 octobre 2017 à l'E2C. Donc la première rencontre avec Gaëlle m'avait marquée parce qu'en fait elle avait un projet d'agent de sécurité et c'est un projet qui est peu commun chez les filles. Donc tout de suite je me suis dit qu'on avait un petit challenge à relever avec Gaëlle. Quand je suis arrivée là au début, je vais dire franchement, j'étais pas très chaude parce que ça s'appelle école. J'ai jamais aimé l'école. Mais au début, après, quand on arrive à l'E2C, ils nous donnent nos classeurs, ils nous font faire nos classeurs, tout ça. Donc au début, on n'est pas vraiment dans les cours ou autres. Quand je suis arrivée à l'E2C, j'avais 2 projets professionnels. Le premier qui était d'être ambulancière et le deuxième qui était d'être agent de sécurité. Alors forcément, ambulancière, ça s'est pas fait parce que j'ai pas mon permis de conduire. Donc en fait, en séance, ils peuvent mener des recherches de stage. Donc elle avait fait un listing d'entreprises dans lequel il y avait ILD Sécurité. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact. Donc moi, je lui ai téléphoné un jour au matin. Je lui ai dit bonjour, monsieur De Waal, je me présente, tout ça. Je suis à la recherche d'un stage en sécurité pour 2 semaines. Puis aussitôt au téléphone, il m'a répondu venez tout de suite. Mais le truc, c'est que le premier jour, quand je suis arrivée là-bas, c'est que j'étais pas chez moi. Déjà, j'étais à l'E2C quand je lui ai téléphoné, puis j'étais en survêtement. Alors, je suis arrivée chez lui en survêtement et il m'a quand même laissé ma chance parce qu'après, les personnes qui se présentent en survêtement comme ça pour de la sécurité, ça le fait pas, quoi. Mais il m'a quand même laissé ma chance. L'école de la deuxième chance m'avait envoyé Gaëlle en stage, donc elle était venue se présenter. J'ai remarqué tout de suite que sa présentation et son allocution a été parfaite. Donc je lui ai offert un stage, elle a fait avec l'intervenant des rondes et des interventions sur alarme. Et sur les prestations qu'elle a fait avec moi, j'ai remarqué que sur les rondes et sur les interventions, elle comprenait très vite. C'est pour ça que je lui ai offert un poste à l'hôpital de Maubeuge. Ouais, elle avait un bon profil, mais je pense qu'elle avait vraiment besoin d'un accompagnement approfondi et qu'on soit là derrière elle, qu'on ait confiance en elle, en fait, sur le projet. C'est surtout ça dont elle avait besoin parce que c'est une fille très sérieuse. Toutes les démarches, elle les a réalisées. En stage, ça s'est très bien passé. Il n'y avait que des retours positifs. Mais sinon, non, ça se passe bien au chantier en fait. Ils sont plutôt cool. Quand par exemple, j'ai des camions ou les toupies béton qui passent et que la toupie elle renverse sur la montée, je suis obligée de les faire s'arrêter pour nettoyer. Et au début, quand je suis arrivée, il y en a justement, ils montent, bim, ils coulent. Donc je sors et je vais le voir, j'ai dit excuse-moi, j'ai dit mais vous avez coulé du béton sur la route, il faut le nettoyer. Et il commence à me regarder avec des yeux noirs, oui, c'est pas une femme qui va me dire ce que je dois faire, enfin, vous voyez un peu le genre. Et moi j'ai répondu, c'est simple, dans 3 minutes, si c'est pas nettoyé, j'appelle le responsable du chantier. Et ce sera transmis à votre responsable, à vous. Donc je demande à mes agents qui soient à l'écoute des personnes. La sécurité d'avant où on avait des gros bourreaux qui intervenaient à tout va, c'est terminé. Je demande qu'ils soient ouverts, qu'ils soient capables d'être fermes au moment où il faut être ferme, mais que derrière on a un rôle de conseil et aussi d'aide au niveau sur le terrain. Alors là, j'envisage déjà dans un premier temps, c'est de déménager d'ici. Donc déjà ça, j'envisage de déménager. Ce que j'aimerais aussi plus tard par la suite, je dis bien par la suite, c'est passer mon CQP d'agent cynophile. L'avantage de l'école de la deuxième chance, c'est
c'est qu'ils savent remotiver certains jeunes. Et on a besoin des jeunes, c'est eux qui nous font notre retraite, qui nous font évoluer, quoi. Et là, l'école de la deuxième chance les booste bien, quoi, les prépare bien, quoi. Tout se passe très bien, son permis est engagé. Elle a même passé d'autres qualifications depuis, en plus du SIAP. Donc ça se passe très bien pour elle. Elle est toujours en CDI chez ILD Sécurité. Donc vraiment, c'est un beau résultat et nous, on est très satisfaits de ce parcours et de la voir aussi aujourd'hui dans le monde pro et tout se passe bien pour elle. Donc.